m'appelle Marina Chiron. Je suis présidente de l'association des Garnas Archers. Alors le tir à l'arc déjà parce que c'est ma fille qui a commencé en 2019 et de suite mon mari a continué. Et ensuite les filles m'ont dit mais viens avec nous. Donc voilà, j'ai suivi le mouvement et ça va faire depuis 2021 que je fais partie du club. L'année dernière, donc en 2025, c'était la fin du bureau. Il a fallu retrouver un président. Et tout le monde m'a dit, mais ça tirait bien. Donc voilà, je me suis présentée et puis ça s'est fait tout simplement. Alors le club se porte très bien. Nous sommes 53 licenciés avec une majorité d'adultes. Vous avez parlé, les JO, vous l'avez ressenti, cet effet JO dans les licenciés, oui, dans oui. l'attractivité? On a eu énormément de demandes, beaucoup d'enfants. Et on a à peu près une vingtaine de licenciés en plus, ce qui est énorme. Et sur toute la Vendée, c'était pareil. Mais je pense que la France a eu le même problème que nous. Parce certains clubs ont été obligés de refuser du monde. Vous avez été obligé de refuser du monde? Nous, non, mais certains clubs, oui. Ouais, c'était la place, manque de place. Et il faut avoir aussi des personnes derrière pour pouvoir former. Donc voilà. Parce que les gens ont découvert qu'en fait, au tir à l'arc, on ne tire pas que en zone couverte. Il faut aussi aller sur l'extérieur et quand il faut tirer sur la pluie, il n'y a plus personne. Le temps fait que voilà, ça peut arrêter certaines personnes. La Vendée, à l'échelle de la Vendée, le club de la Garnache, c'est un gros club en tir à l'arc? On est dans la moyenne. On est dans une moyenne parce que je pense que c'est les Sables d'Olonne qui a le plus de licenciés. Ils doivent être à peu près 150. Donc on est une petite structure, mais on a des bons archers dans le club. Au niveau de, justement, vous parliez au niveau de cette salle. C'est cette salle-là dont vous parlez pour la réfection et qui vous permettra d'accueillir un peu plus de monde? Plus de monde. Je pense que l'année prochaine, on va pouvoir... on fait aussi des démarches de faire des découvertes dans les écoles, aussi pour attirer les enfants. Et on fait aussi partie des associations sur la garnache, comme les Garnapiades, pour pouvoir en même temps essayer d'attirer des personnes à venir chez nous, à tester du sport, autre que le football, le basket, voilà. Essayer d'attirer, oui, des jeunes vers la discipline. Des jeunes, des gens aussi qui sont aussi en retraite, qui veulent venir tirer aussi. On a des gens retraités qui viennent apprendre aussi à tirer. Alors c'est principalement des loisirs ou il y a aussi de la compétition dans vos licenciés? Il y a du loisir, il y a de la compétition, alors soit en salle ou en extérieur. On a quand même une grosse partie compétition. On a à peu près, je dirais, 2/3 du club qui fait de la compétition quand même. Ah oui, et donc, il y avait une compétition notamment la semaine dernière? Oui, le régional, tir salle. Et il y avait des licenciés du club? Et on a 2 personnes qui ont été nommées, qui sont arrivées premiers sur le podium régional. Donc Sylvie Delautre, qui est en senior 3 avec Arcapouli, et Coutouy Rebecca, Coutouy Rebecca, qui est en S1 Arcapouli aussi, et qui sont aussi nominés pour aller aux France fin février, début mars. Après, on a aussi d'autres types de concours. Donc, on a quand même eu Alexandre Herbretot qui a fini 3e au championnat de France en campagne cet été, au mois d'août. Donc, on a quand même des bons archers. Voilà. Au niveau des différentes épreuves en tir à l'arc, donc la principale partie de l'année c'est en salle, ou est-ce que vous variez entre l'extérieur et la salle? Comment ça se passe au niveau de la pratique? De septembre à février, on est en salle. Et après, on passe en extérieur. Et là, du coup, on va avoir du tir en TAEN et du tir aussi en parcours, donc 3D, nature et campagne. On a aussi des équipes. Alors nous, ce qu'on appelle les DR, donc on a une équipe pouli homme et une équipe pouli femme. Et du coup, l'année dernière, on a été faire le championnat de France aussi à Briennon, dans l'est de la France, et on pense bien pouvoir y retourner cette année. On va redéfier les équipes des autres départements en fait, et on espère pouvoir y aller aussi. Comment ça se passe? C'est par équipe, c'est ça? Alors c'est par équipe là, ouais. C'est encore différent. Donc on y va, on est environ 4 par équipe. On fait un tir compté le matin et l'après-midi c'est des duels où on tourne en fait. C'est un tir en alternance et on a 20 secondes pour tirer.
Alors que le tir à l'arc, c'est un sport qui est très convivial, en fait, parce qu'on tire tous avec des gens et des âges différents, et même des handicaps. Donc c'est un sport où on apprend à rencontrer des gens de tout horizon. Et c'est un sport où on est face à soi-même. Donc c'est très intéressant. Je suis Evelyne Chagnot. Avec mon mari, nous avons créé le club en 1998. Et pour ma part, je suis entraîneur au club, arbitre. Et j'ai une fonction commission parcours au sein du comité départemental. Alors, c'est parti d'une envie d'avoir un club de tir à l'arc à proximité, parce qu'on avait des demandes, mais de gens qui avaient des professions, on va dire, libérales, et qui ne pouvaient pas se permettre d'aller, de faire une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres pour aller pratiquer le tir à l'arc. Et c'est ce qui nous a motivés dans la création du club. Au départ, nous étions une douzaine de licenciés. Et au fil des ans, le nombre de licenciés a progressé jusqu'à les effectifs que nous avons eus l'an dernier avec les JO. Mais voilà, c'était une satisfaction pour nous. Vous sentez que c'est une discipline et un sport qui se démocratise, qui est de plus en plus... Oui, c'est un sport qui se démocratise. Et nous, on a souhaité qu'un maximum de personnes avec des faibles moyens puissent pratiquer. Parce que beaucoup, les gens se font une idée du tir à l'arc, que c'est un sport qui revient cher. Mais à part la licence, la première année, on met à disposition des archers du matériel gratuitement. Et ensuite, on a investi dans du matériel de compétition pour pouvoir le louer à ceux qui ne peuvent pas acheter leur matériel. Ça coûte cher le tir à l'arc à pratiquer ? Disons qu'on peut avoir pour les arcs à partir de 350 € un arc de compétition, et on peut monter jusqu'à 4 000 à 5 000 € pour les arcs plus perfectionnés. D'accord, ah oui, donc c'est un sport qui, mine de rien, quand on monte, c'est un sport qui peut coûter cher, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais comme je vous disais, on a eu à cœur d'en faire profiter un maximum de personnes, des jeunes et des moins jeunes. L'effet JO, on en a parlé juste avant, vous l'avez ressenti, vous aussi, cet effet JO? Est-ce que ça vous a fait plaisir aussi de voir de plus en plus de personnes s'intéresser à ce sport? Oui, tout à fait. Oui, surtout que le sport a été beaucoup médiatisé à la télévision. Autant les JO valides que les JO paralympiques. Donc donc c'est un sport qui peut se pratiquer, je vais dire de 7 à 99 ans. Et les personnes qui ont un handicap peuvent aussi participer, que ce soit un handicap physique ou les malvoyants. Tout le monde peut pratiquer le tir à l'arc. Quand vous voyez aussi des licenciés qui vont participer au championnat de France, j'imagine que vous qui avez créé le club, ça vous rend fier aussi. Oui, c'est clair. C'est clair. Je pense que depuis un certain nombre d'années, on a des archers qui participent au championnat de France, que ce soit en salle ou en extérieur. Donc vous êtes aussi entraîneur, arbitre, vous êtes du bureau au niveau du club. Est-ce que là sur les compétitions, sur un week-end de compétition comme la semaine dernière, la Garnache c'est un club qui figure bien parmi les autres clubs régionaux et vendéens? Oui, tout à fait. On est reconnu déjà par nos résultats et par nos organisations. Parce que le championnat régional qu'on a organisé le week-end dernier a été franchement un succès. Donc et fin février, début mars, j'accompagne nos 2 archères qui se sont qualifiées pour les championnats de France à Paris pour les coacher.
Quel autre sujet on peut évoquer? On a parlé de la salle tout à l'heure, du fait que cette salle, elle pouvait vous permettre de développer encore plus le Ah club. bah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un bel outil. Comme vous voyez, on a quand même pas mal de cibles pour pouvoir tirer. On a un pas de tir extérieur où on peut pratiquer toutes les distances du TAE de 20 à 70 mètres. Même on a une cible à 90 mètres. Donc oui, la salle et le terrain sont vraiment un très bel outil. Et comment on fait justement pour attirer de nouvelles personnes à pratiquer ce sport? Quelles sont les choses que vous mettez en place ou comment on peut faire pour attirer plus de gens au tir à l'arc? Alors déjà, on fait des portes ouvertes, nous organisons des portes ouvertes. On fait de l'animation auprès des écoles de la Garnache. Je pense que cette année, on va faire des animations dans un camping. On participe aux Garnapiades, on participe au forum des associations. Donc on essaie de faire le maximum pour attirer le plus grand nombre possible de personnes. Donc le comité départemental est composé de 24 clubs en Vendée. Les plus anciens sont les Sables d'Olonne, les Archers Sablais, les Archers Saint-Georges à La Roche-sur-Yon et les Archers Montois. Et nous, le club, il a été créé en 1998, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Au niveau de la Vendée, on est à peu près 1300 licenciés, donc sur 24 clubs. Au niveau du département, on a 4700 licenciés. Donc c'est déjà pas mal. Et au niveau français, au niveau de la FFTA, on est à 85 000 licenciés.